Dans le fond, moi, j'ai vraiment une grosse addiction pour les nuages. Ça devient un petit peu dangereux quand je conduis parce que je regarde les nuages à n'en perdre la tête. Là. Je regarde toutes les formes, les couleurs. J'aime ça quand on dirait qu'il y a du lait qui est mélangé dedans. Puis en tout cas, je me mets à parler de ça, puis j'arrête plus. Puis c'est un peu de ça que j'ai parlé avec Monica. Puis elle m'a tatoué. Dans le fond, c'est une espèce de réplique utopique de moi-même, avec la tête dans les nuages. Puis en bas, il est écrit « La paix, hostie », parce que la paix. S'il y a quelque chose qui me représente, c'est bien vouloir la paix, hostie. Fait que c'est pour ça que je voulais ce tatou-là. D'abord ce tatouage-là, donc c'est une date de naissance en chiffre romain, c'est la date de naissance de ma petite sœur, que j'ai fait il y a maintenant 1 an, chez moi en France. Je l'ai fait vraiment sur un coup de tête, mais c'était vraiment un tatouage qui me tenait à cœur. Ma soeur et moi on a fait le même en commun, donc elle a ma date de naissance sur le bras gauche et moi j'ai la sienne sur le bras droit. C'est vraiment important parce que ma soeur c'est vraiment mon double. On n'est pas jumelles du tout, on a 4 ans d'écart, mais c'est comme ma soeur jumelle. Donc c'est écrit comme What Made. C'est un tatouage que j'ai fait quand je suis partie en vacances la première fois toute seule dans le sud de la France. J'ai fait ce tatouage-là parce que j'ai vécu plusieurs choses dans ma vie qui font que j'ai dû à chaque fois me relever. Et je me suis dit que par la suite dans ma vie, il allait falloir que je continue à me relever même quand il y a des difficultés. Ouais, moi, je me suis fait tatouer mon petit dragon comme ça. En fond, la signification de ce tatou-là, c'est juste pour dire que je vais vraiment rester un enfant toute ma vie. Puis que comme tu sais, le matin, je vais quand même me lever, puis je vais quand même regarder les cartoons le matin. Puis c'est ça. Moi, mon tatouage, en fait, c'est un lynx, c'est la tête d'un lynx, avec un panache d'orignal. En gros, le lynx, c'est tout simplement mon animal préféré. Puis le panache, c'était pour représenter le Canada, vu que je suis française. C'est ça, j'ai choisi de faire ça pour représenter le Canada. Je voulais ça sur ma peau. Concernant le tatouage, j'ai pas eu de douleur en soi. Je me suis même endormie. C'était assez cool. Dans le fond, cette lune-là représente ma mère. Ma mère, elle a une espèce de fascination sur la lune. Je voulais absolument pas de tatou sur mon bras droit, mais j'ai comme pensé que mon bras droit dans la vie, c'est ma mère. Dans toutes les sphères de ma vie. Fait que c'est le seul tatou que je veux avoir sur mon bras droit, puis ça représente ma mère juste là, puis je suis un peu triste parce que je le vois pas assez pour moi, mais je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'ai fait faire par Charlotte, qui est une tatoueuse matanaise. Ce tatou-là, il y a plus une signification au niveau du souvenir que du dessin en tant que tel. J'ai passé énormément de temps avec elle, j'ai appris à la connaître. Puis je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la nature. J'ai pensé à quelque chose qui pourrait me plaire et la définir. Puis je voulais que ce soit un gros piece qui prend beaucoup de place. Fait que j'ai décidé de faire ce serpent ici. Toutes mes tatous valent vraiment beaucoup pour moi. Je pourrais parler de même vraiment longtemps de mes 8 tatous, 9. Mais c'est ça, c'est vraiment... je pense que pas besoin d'avoir une grosse signification pour ton tatouage, tant que ça veut dire quelque chose pour toi, que ce soit le souvenir du moment où tu t'es fait tatouer, le souvenir du dessin en tant que tel. Je pense que c'est important d'avoir quelque chose qui te représente, que ce soit quelque chose qui veut juste dire un moment, une seconde de ta vie, ou quelque chose qui veut dire tout ton monde comme ma mère. Ça, c'est mon premier tatou dans le fond. C'est mon signe astrologique. La signification, c'est ça, c'est mon signe astrologique, le lion. Puis je me suis tatoué à l'atelier création à Z par Zoé. Parce que je savais pas tellement comment me faire tatouer, puis je voulais de quoi qui me représentait, là, fait que j'ai mis mon signe astrologique. Mes 2 petits tatous ont été faits par mon voisin ici à Matane, et c'était surtout un très bon moment, donc pas du tout professionnellement, donc pas très précis et pas très hygiénique aussi, mais j'en suis pas mal fière parce que c'est ça, c'était un bon moment, et puis voilà, c'est le fait qu'il soit un peu imparfait que j'aime bien. Sinon, mes 2 autres ont été faits en salon très proprement par une de mes amies du lycée.
Et sinon par un tatoueur à Montréal, et c'est surtout sur le moment. Je suis dans un bon mood, donc ça se passe bien. Et c'est ça, c'est des marques qui restent à vie, mais c'est des jolies marques. Pour moi, symbolique ou pas symbolique, beau ou pas beau, propre ou pas propre, je prends tout, tant que c'est gratuit. Mon premier, celui-là, qui signifie avec ma famille, on l'a tout fait ensemble. C'est l'idée de ma mère, on a juste fait ça parce qu'on s'est dit on va symboliser notre famille. Les petites chouettes représentent le petit nom que ma mère me donnait. Et les pattes de chien, qui signifient mon chien qui a toujours été là. Justement pour mon chien, il y a celui-là, c'est à propos de sa date de naissance et de sa mort qui s'en est, qui peut dire qu'elle est tout le temps là pour moi, qu'elle va être tout le temps là dans mon cœur. Et toujours en rapport avec les animaux. J'ai celui sur ma cuisse qui représente mon amour pour les animaux qui est beaucoup trop grand. Premier tatouage qui est sur le poignet, qui représente un marouilla, un petit lézard originaire de La Réunion, avec le code postal de La Réunion. Je l'ai fait il y a pas mal d'années, peut-être une dizaine d'années, quand j'étais en France. Et c'était pour me rappeler un peu de mes origines à la base. Donc je m'étais fait faire ça dans un salon de tatouage que j'avais trouvé un jour. J'ai qu'un seul tatouage et ça fait des années que je voulais le faire. J'ai vraiment pris le temps, je veux que chaque tatouage ait une signification pour moi. Donc j'ai choisi Zoé parce que j'aimais beaucoup ses lignes fines, j'aimais beaucoup son approche et sa façon de dessiner. Donc ça a mis très longtemps pour faire ce tatouage là, puis je pense que c'est parti de même. J'ai vu son travail, j'ai dit allez hop j'y vais. Donc j'ai vraiment fait quelque chose qui a un rapport avec moi. Au départ je partais sur un tout petit tatouage, puis en fait à la fin comme on peut voir c'est tout, presque toute la moitié du bras quoi. Et chaque chose a sa signification, ça représente vraiment tout l'ensemble. Si on part sur un côté spirituel, ça part de la terre jusqu'au ciel en quelque sorte. Donc en fait le bas de mon tatouage c'est tout ce qui est racines, ça représente ma famille. Donc ma soeur, mon père et ma mère par tout ce qui est les paysages. Ensuite ça va être une libellule qui me représente plutôt moi. La libellule c'est, moi comment je l'interprète, c'est un totem de... comment je pourrais dire ça, c'est le totem qui représente tout ce qui est l'évolution, le rêve, accomplir quelque chose. Moi je le représente un peu plus comme ça. Ensuite on va arriver dans tout ce qui est astral et au lieu de faire un yin et yang pour l'équilibre qui est quelque chose que je veux atteindre, je veux vraiment atteindre un équilibre qui est quelque chose que tout le monde veut avoir, mais moi c'est vraiment mon but en fait, c'est arriver à un équilibre de bonheur et de joie tout en ayant les bas mais arriver à supporter tout ça. Et au lieu de faire moi qui adore l'Asie, je me dis au lieu de faire le yin et yang habituel, qui adore l'astral, j'ai décidé de faire le soleil et la lune. Et je l'ai fait en couleur pour que ça ressorte vraiment. Puis avec Zoé, on a vu un peu comment mettre ça en place. Donc on a mis ça dans des trucs géométriques qui n'étaient pas du tout mon style. Puis maintenant j'adore ça. Et j'ai voulu rajouter, comme faire une sorte de début de manchon. Et il n'y a qu'une seule fleur dedans qui est vraiment significative, donc on ne le reconnaît pas trop, c'est un coquelicot. Parce que le coquelicot c'est le souvenir, donc je sais qu'ici vous l'avez vraiment en totem. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous par rapport à la guerre. Et moi je l'ai plus choisi souvenir par rapport à toute la douleur que j'ai pu ressentir et que je vais continuer à ressentir, mais me dire que c'est ça qui me rend plus forte, c'est ça qui fait la personne que je suis actuellement, et c'est ça qui va me permettre d'arriver à un équilibre en fait. Parce qu'un équilibre, il y a de la souffrance comme du positif.